monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il y a pas longtemps j'ai sorti une vidéo où je construisais le Krusty Burger Lego. Et à la fin de cette vidéo j'ai dit que je pourrais faire une vidéo sur les références cachées dans les Lego Simpsons. Par exemple un truc qui faisait référence à un épisode et tout ça. Donc aujourd'hui on va voir ensemble les références cachées dans les Lego Simpsons. Alors on va parler des sets qui sont sortis par ordre chronologique. Donc on va commencer avec la maison qui est juste là, voilà. Alors au niveau du coup de la maison, j'ai répertorié par rapport au niveau des pièces. Alors dans le premier salon on a le fameux piano qui a été vu dans le premier épisode des Simpsons de Noël, voilà. Ou sinon dans l'épisode où Homer il chante une chanson contre Ned Flanders. Dans le deuxième salon du coup on a le fameux canapé avec le tapis, la télévision, le tableau. Et sur la télé on voit qu'il y a un épisode de Itchy et Scratchy. Alors au niveau de la cuisine il y a bien la table bleue, les chaises orange, les assiettes de couleur et le mobilier vert comme le four. Même si du coup il n'y a pas le frigo, des choses comme ça qui peuvent être plus distincts, mais au moins il y a ces références là. Ensuite au niveau des escaliers on voit qu'il y a bien les photos de la famille comme dans la série. Donc dans la chambre de Bart il y a sa fameuse casquette porte-bonheur. Ensuite, il y a un poster de Krusty, il y a aussi son bureau avec un tableau en liège, une BD de Radioactive Man et du coup la lampe près de son lit. Donc voilà. Ensuite, dans la chambre de Lisa, c'est très ressemblant. Du coup, il y a son poster avec le saxophone, il y a le bureau avec le miroir. On voit aussi qu'elle peut avoir un sac à dos vert. Ensuite, dans la chambre de Homer et Marge, on l'a. Du coup, je pense que Lego ils n'avaient pas assez de place. Parce qu'en fait, dans la maison des Simpsons, à l'étage, il y a deux salles de bain. Il y a la salle de bain des enfants et il y a la salle de bain des parents. Alors que là, du coup, il n'y a qu'une seule salle de bain. Et de plus, Maggie et les parents, ils partagent la même chambre, alors que dans la série, chacun a sa chambre. Bon, après, ça change en fonction des épisodes, mais voilà. Donc, dans la chambre d'Homer et Marge, ils ont leur fameux lit, voilà. Donc, dans le garage, il y a les affaires de Flanders, parce qu'Homer, il aime bien prendre les affaires de Flanders, comme on le voit dans plusieurs épisodes. Il y a aussi la voiture rose. Il y a aussi la rampe avec écrit El Barto, voilà, donc c'est un peu le côté mystérieux de Bart Simpson, etc. Les petits tags qu'il fait dans la ville. Et on va voir, ça apparaît aussi sur les autres sets. Ensuite, bah, du coup, au niveau de l'esthétique, bah, c'est plutôt ressemblant. Il y a la porte orange, il y a tout ça. Et donc voilà, c'est assez similaire. Donc là, on va parler de l'extérieur du Quickie Mart et après, on va parler de l'intérieur. Donc au niveau de la face, on voit bien que sur la vitrine, il y a le truc jackpot. Il y a bien les caisses qui sont à côté. Et il y a aussi du coup le téléphone et aussi le local poubelle. Sur le côté gauche, on voit du coup le poisson avec 3 yeux qui vient de l'épisode 4 de la saison 2. Qui s'appelle Nonoï ou Blinky en anglais. On a aussi une affiche de Spider Cochon qui est présent dans le film Les Simpsons. Donc de dos, on a une entrée pour la souris. On a aussi une affiche qui provient de la saison 3, épisode 3, le palais du gaucher qui est le magasin de gaucher pour Ned. Ensuite du côté droit, on a au niveau du local poubelle, on a un tag avec écrit El Barto, comme ceux que je vous ai montré sur la rampe. On a une affiche de JVD Springfield, le fondateur de la ville des Simpsons, qui est un imposteur dans l'épisode Le vrai faux héros de la saison 7, épisode 16. Et ensuite on a une affiche de la Falocha qui aurait apparemment perdu 30 chats. Donc ensuite au niveau du toit du mini-marché on a un jardin, ce qui fait la référence de l'épisode 5 de la saison 7, Lisa la végétarienne, où dans cet épisode il y a Paul McCartney et Lisa qui devient végétarienne et apprend qu'elle a un jardin sur le toit du mini-marché. Donc là c'était l'extérieur du mini-marché, maintenant je vais vous parler de l'intérieur. Donc là le local agent play c'est là où Apu a trompé Manjula, dans l'épisode Apu puni de la saison 13, épisode 19. Et on voit du coup des caisses de Power Sauce, c'est en gros la marque avait sponsorisé Homer quand il avait monté une montagne dans l'épisode L'abominable Homer des neiges de la saison 9, épisode 23. Au fond à droite on a quelques références comme du coup Apu, cœur, Manjula. Donc ça représente le couple. On a aussi des donuts, des hot dogs, ça on va revenir un peu plus tard sur ça. Donc on a une carte que Lisa a donnée à Ralph pour la Saint-Valentin dans l'épisode 15 de la saison 4 avec comme titre J'aime Lisa. Et ensuite on a un magazine sur le Merc Wingby. Ensuite au niveau de l'entrée du mini-marché, on a un jeu d'arcade avec aussi une machine de Buzz Cola. On a aussi une machine de Squishy qui est la boisson que Bart et Milhouse ont bu dans un épisode et ils sont devenus complètement fous dans l'épisode Scoot un jour, scoot toujours de l'épisode 8 de la saison 5. Donc on a la BD de Bart Angry Dad dans le titre en français qui est Papa Furax de la saison 13 épisode 18. Ensuite on a un journal Lego et un journal sur l'homme abeille. Donc comme je vous l'ai dit on va revenir au niveau des hot dogs. Donc il y a un hot dog par terre qui fait référence à l'épisode Le Blues d'Apu de l'épisode 13 de la saison 5 où l'on découvre qu'Apu manipule les dates de péremption et perd le Quickie Mart. Ensuite du coup on a des produits comme des couches pour Maggie, on a la bouffe pour chien avec la gueule de petit Papa Noël et aussi on a du coup les céréales pour Bart, les céréales Krusty. Alors là du coup on a une dernière référence à un épisode, on voit Jasper, du coup c'est l'un des vieux dans les Simpsons qui du coup s'est mis dans un frigo du Quickie Mart pour du coup pouvoir vivre plus longtemps et voir les générations du futur. Alors en fait là sur cet épisode il y a une couille parce que quand du coup j'ai essayé de rechercher l'épisode, ça m'a dit que c'est l'épisode 19 de la saison 9 alors que sur Disney+, c'est l'épisode 3 de la saison 9. Donc il y a une petite couille là-dessus, donc voilà. Donc au niveau des personnages, on a Homer et Marge.
Mais là, après, les autres personnages. Donc ça provient d'un épisode de la saison 10 de l'épisode 4. Donc c'est un épisode d'Halloween. Dans la scène, il y a Apu, le chef Wiggum, le serpent, Bart et Moe. Sauf que là, il est pas dans le set. Mais dans la scène, ce qui se passe, c'est que du coup, le chef Wiggum, il arrête le serpent. Et le serpent, quand il se fait arrêter, il dit qu'il va se venger sur les personnes qui sont là. Donc du coup, bah, allez voir l'épisode, c'est un banger. Donc saison 10, épisode 4. Maintenant, je vais vous parler du set, le Krusty Burger. Et pour commencer, on va parler du panneau avec le gros Krusty avec écrit Krusty Burger, qui fait une référence au film où en gros, quand Bart était tout nu, bah, la police l'attachait ici. Donc on a une affiche du cambrioleur Krusty de l'épisode 15 de la saison 6, dans l'épisode Homer le clown, où Homer tue l'acteur car il pensait que le mec allait vraiment voler les burgers. Ensuite, à côté de cette affiche, il y a une autre rêve sur le fait qu'il faut voter pour Tahiti Bob, issu de l'épisode Le maire et ta mère de la saison 6, épisode 5. Et en dessous, il y a encore la signature de Bart, El Barto, qui apparaît du coup dans les 3 sets. La Grèce derrière le resto fait une référence à l'épisode La Grèce antique, épisode 1 de la saison 10, où Homer veut faire de l'argent en vendant de la graisse. Donc dans le Krusty Burger, il y a un panneau avec écrit commande 700 burgers, qui provient de l'épisode Scoot un jour, scoot toujours, de l'épisode 8 de la saison 5, où Homer demande 700 burgers après un périple en mer. A l'intérieur du resto, sur une étagère, il y a une boîte qui provient de l'épisode Le gros petit ami de Lisa, saison 10, épisode 1. C'est une salade de choux que Nelson, Dolph, Jimbo et Courtney ont lancé sur la maison du principal Skinner. Ensuite, il y a un burger qui est vendu, c'est le Rib Wish de la saison 14, épisode 12 de l'épisode La reine de l'orthographe, où Homer goûte un burger et il devient fan. Et donc du coup, bah, on voit sa tâche sur la mini-figurine. Ensuite, du coup, la voiture de Krusty provient de l'épisode 15, saison 6, sur Homer le clown. La tenue de Krusty est une pub pour le Krusty Burger. Donc là, du coup, je vous ai dit le gros des rêves. Bon, après, au niveau des personnages, il y a l'adolescent boutonneux. Il y a aussi, après, bah, il y a Lou. Et après, bah, il y a Tahiti Bob. Donc voilà. Maintenant que j'ai terminé de vous parler des sets Lego, je vais vous parler des mini-figurines. Alors, il y a eu 2 séries de mini-figurines Simpson. Donc, on va commencer avec la première. Donc, donc dans la première série des mini-figurines, il y a Homer avec sa télécommande et un donut. Ensuite, on voit Bart avec un skate. Marge avec un magazine et un sac à main rose. On voit ensuite Lisa avec un saxophone. Ensuite, on voit Maggie avec l'ours de Monsieur Burns de la saison 5 de l'épisode 4 qui s'appelle Rosebud. Ensuite, 6, on a le grand-père avec un journal qui dit qu'il gueule sur les nuages, ce qui provient de l'épisode 13, saison 13. Ensuite, en 7, on a Ned Flanders avec une boîte à outils disant que c'est à lui. Et il y a un mug avec écrit J'aime les gauchers. Donc c'est un mug qui provient de son magasin, le Palais du Gaucher. Ensuite on voit Krusty avec une carte, on voit Milouz avec une BD de Biclop, on voit Ralph avec une carte que Lisa lui a donnée. En 11 on voit Apu avec un gobelet de Squishy, on voit Nelson avec une batte de baseball, on voit Itchy avec une massue, Scratchy avec une hache, le chef Wiggum avec un mégaphone et une matraque. Ensuite on voit Monsieur Vance avec le bocal de Nonoï et une barre d'uranium. Ensuite dans la série 2 des mini-figurines Simpson, du coup on voit Homer en costard avec une boîte de chocolat. Ensuite on voit Marge avec des fleurs et un petit sac et une tenue. Donc ça apparaît dans la saison 1 épisode 13, dans l'épisode Une soirée d'enfer. On voit Lisa avec sa tenue du dimanche accompagnée de Boule de Neige 2, le chat des Simpsons. On voit Maggie avec Petit Papa Noël. On voit Bart dans sa tenue de Batman, qui peut être du coup une référence au jeu Les Simpsons. On voit Milouz en tenue d'Atomic Boy avec un Buzz Cola comme dans l'épisode Radioactive Man de la saison 7 épisode 2. Donc on voit le vendeur de BD avec une BD d'Everyman, du coup c'est un super-héros qu'il a créé, en gros c'est un mec qui a tous les pouvoirs. Ça provient de l'épisode Super Homer de la saison 21, épisode 1. Ensuite on voit Martin Prince avec un livre où c'est écrit Faire face à un QI élevé. Ensuite on voit le professeur Frink avec une fiole. On voit Hans Topman avec un document de conduite qui a été refusé. Ensuite on voit Selma avec une échelle optométrique, Patty avec un sac, Willy avec une ventouse, Enakra Pavel avec du café et une image de Goddy Howe que Bart a utilisé pour faire un prank à sa maîtresse dans l'épisode 16 de la saison 3 dans Bart le tombeur. Ensuite on voit Smithers avec un coffret Barbie qui vient de l'épisode Lisa va en guerre de la saison 15 épisode 14 où l'on découvre que Smithers est un fan des poupées Barbie. Et enfin pour terminer on a le Dr Hibert avec une radio du crâne d'un maire où il y a un crayon dans le cerveau, ce qui fait référence à l'épisode 9 de la saison 12, le cerveau. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, donc je vous ai répertorié un peu toutes les rêves cachés qu'il y avait dans les sets Lego Simpson. Dites-moi si j'en ai oublié. En tout cas, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye.